Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 12e épisode. Même si la météo nous fait douter, enfin ça nous fait bien douter là actuellement, on est quand même en juillet, donc les vacances d'été ont commencé et peut-être que certains d'entre vous peuvent d'ores et déjà en profiter, en tout cas je vous le souhaite. N'oubliez pas de prendre du repos, c'est important pour notre bien-être et être performant. Voilà, c'était le petit message du jour. Alors dans cet épisode aujourd'hui, j'avais envie d'explorer avec vous une expression que j'utilise très souvent et que j'ai certainement déjà utilisée dans un épisode de ce podcast, même plusieurs épisodes. Je vous propose de discuter de cette expression un peu particulière qui est « on n'est pas des casques à pointe à l'envers ». Et finalement, on se posait la question, est-ce qu'être chef, je sais que c'est un mot que certains ont un peu en horreur, mais que finalement, quand il est bien réfléchi, il n'a rien de méchant. On est chef de service, on est chef d'entreprise, on est chef de famille. Voilà, est-ce que être chef, c'est être un casque à pointe à l'envers ? Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Et comment cela se reflète dans le leadership militaire et même dans le leadership tout court ? Alors cette expression vient bien sûr de mon passage dans les armées. Alors après, je vous cache pas que j'y suis depuis que j'ai 15 ans, puisque j'ai fait des lycées militaires. Donc dans les lycées militaires, on est encadré par des militaires. Après tout ce qui est cours en première, voilà, quand on passe notre bac, c'est des professeurs d'éducation nationale, mais par contre l'encadrement est militaire. Donc j'ai toujours entendu ces expressions militaires. Voilà. Et par contre, voilà, tout ça pour dire que je ne sais plus exactement dans quel contexte je l'ai entendu pour la première fois, parce que c'est intéressant de savoir comment on l'a entendu la première fois, parce que ça peut nous marquer. Bon, là ça m'a pas marqué, mais en tout cas l'expression elle est revenue, et j'ai vraiment l'impression qu'elle fait partie de mon vocabulaire depuis toujours. Alors je pense que la plupart d'entre vous voient à quoi fait référence ce fameux casque à pointe. C'est un élément emblématique d'uniforme militaire des pays de l'Est, en particulier des soldats prussiens. Et pour l'anecdote, à quoi sert cette pointe ? Elle est destinée en fait à parer, si j'ai bien lu mes cours, elle permet de parer les coups de sabre en fait, ça va les dévier. Donc voilà, et protéger donc le soldat. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, si, et donc au-delà de ça, plus tard, c'est devenu une façon de nommer les militaires allemands. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui savent à quoi ça fait référence. Et puis dans le temps, il a symbolisé les esprits de conquête et d'autoritarisme, donc voilà, parallèle à ces militaires allemands de l'époque, hein, pas aujourd'hui, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et puis encore au fil du temps, il est devenu une caricature pour représenter des personnes avec un fort esprit de conquête, certes, mais également des personnes, en particulier des chefs, rigides, autoritaires et sans compassion. Alors, effectivement, pour moi, être un casque à pointe à l'envers, c'est un chef qui est perçu comme bête et méchant, donnant des ordres sans réfléchir et sans lien humain. Voilà, les relations humaines, oula, ça lui parle pas trop. C'est un peu du style, un peu complètement même du style, un ordre c'est un ordre, point. Voilà, pas de place à la flexibilité ou à l'empathie. Et alors pourquoi à l'envers ? Parce qu'on pourrait se contenter de être un casque à pointe à l'envers. Voilà. C'est tellement ancré que vous voyez, j'arrive même pas à enlever le à l'envers. Donc on pourrait se contenter de être un casque à pointe. Et pourquoi à l'envers ? En fait pour moi ça renforce vraiment le côté en fait con. Voilà, excusez-moi les termes, mais là il n'y en a pas d'autres. Con de ce comportement et finalement super contre-productif. Alors
Aujourd'hui, c'est l'image qu'ont beaucoup de personnes de l'armée. En confondant tout niveau de grade, ils voient les armées et les personnes qui sont dans les armées donnant un ordre, et encore une fois, un ordre est un ordre, un peu le marche ou crève, et c'est une image qui persiste, je l'entends bien quand je discute avec les gens, donc c'est une image qui persiste dans l'inconscient collectif, mais en plus, on n'est pas franchement aidé, puisque quand on regarde certains films, clairement, c'est bien l'image qui est véhiculée du militaire. Alors, cette vision, en plus, je l'ai pris de plein fouet à chaque fois que je me présentais en tant qu'officier de marine, et puis encore aujourd'hui quand j'annonce, quand je suis dans les réseaux pro ou quand je rencontre des prospects, que je suis une ancienne officier de marine. Et j'ai même une cliente qui était qui est toujours d'ailleurs, chef d'entreprise du BTP, qui m'a ouvertement dit que si elle avait su, avant de faire appel à moi, que j'étais issue des armées, elle ne m'aurait jamais contactée. Alors je vous avoue que ce jour-là, j'ai accusé le coup, parce que je ne pensais pas que ma carrière militaire pouvait être un frein. Franchement, moi je la voyais que comme une force. Donc c'est vrai que voilà. Et aujourd'hui, quand je me présente, je le dis dès le début, d'ailleurs, quand mon site sera, sur les réseaux sociaux, je l'écris, et sur mon site, vous verrez quand il sera enfin en ligne, que je me présente comme telle, une ancienne officier de marine devenue Equicoach. Donc aujourd'hui, j'utilise justement cette expression-là, casque à pointe à l'envers, justement, on n'est pas des casques à pointe à l'envers, pour faire le contre-pied et marquer les esprits. J'essaye en tout cas d'expliquer le plus clairement possible que le leadership dans les armées n'est pas ce qu'on pense, justement. Ce n'est pas cette image-là qu'on a. Malgré ce que l'inconscient collectif pourrait imaginer, finalement, être un bon leader militaire nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup de souplesse et de connexion humaine. Et en particulier sur les bateaux militaires. Je vais vraiment parler de ma peloche. Je vous rappelle, on part loin sur la mer Jolie, enfin mer Jolie, des fois elle est pas si jolie que ça, on ramasse un peu quand même, surtout que moi j'étais malade en mer. On part longtemps, c'est-à-dire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et parfois en plus sur des théâtres d'opération tendus, complexes, voilà, c'est pas le monde des bisounours quand même, et tout cela en équipage. On vit quand même H24 ensemble, on rentre pas chez nous le soir pour souffler. Imaginez l'entreprise dans laquelle vous travaillez, hop, vous prenez tout ce beau petit monde, vous le mettez sur un bateau gris là, et voilà. Et vous partez comme ça, plusieurs semaines. Voilà. Ouais, je vous mets même pas le contexte des théâtres d'opération un peu tendus. Donc finalement, les officiers mariniers et les officiers ont justement ce rôle, alors, normalement, parce que je dis bien normalement parce que y a des cons partout, mais ils ont un rôle très humain à tenir. On se doit d'être attentif, disponible, être à l'écoute, être à la fois ferme et bienveillant, être exigeant et souple. Finalement, tout est une question d'adaptation. Donc, il faut savoir s'adapter, il faut savoir s'ajuster, et c'est aussi une question donc d'équilibre. Vous voyez bien que le casque à pointe à l'envers, là, c'est juste pas possible. Si on était vraiment dans ce comportement-là de casque à pointe à l'envers, nous serions dans la force, dans l'autoritarisme, et bien loin de l'adhésion et de la cohésion dont nous avons absolument besoin, en particulier pour partir au combat. C'est quand même la finalité du métier. Par contre, je souhaite quand même insister là-dessus, par contre qu'on ne s'y trompe pas, en situation de crise, et donc de combat, effectivement un ordre est un ordre. Il en va de la sécurité de tous. C'est pas le moment de parlementer, de réfléchir, non. C'est le moment d'aller ensemble et de réussir la mission. Mais c'est justement possible parce qu'on aura fait tout le travail en amont, ce travail qui a permis de créer des relations humaines saines et durables, des relations humaines basées sur la confiance, le respect, l'honnêteté. Et c'est bien ça qui va permettre cet esprit de corps cher à nos cœurs. Et justement, le cheval, cela vous me dites, mais attends, ma cocotte, tu me parles de l'armée en long, large, en travers, mais le cheval dans tout ça. Eh ben j'y viens. Le cheval nous enseigne justement tout ça. Il nous montre que pour être un bon chef, il faut être attentif à soi et à l'autre, être capable de s'ajuster, de s'adapter. Il nous rappelle l'importance de la flexibilité et de la communication non verbale dans le leadership. Un bon leader n'est justement pas un casque à pointe à l'envers, mais c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait s'ajuster. Il amène, je parle du cheval, il amène toutes ces nuances justement, dont on a besoin dans nos fonctions de cadre, de manager, de dirigeant. J'ai eu
en séance des dirigeants qui étaient en partie dans ce type de comportement-là, de casque à pointe à l'envers, et en fait ils n'écoutent pas les feedbacks de leur entourage, que ce soit pro ou perso. C'est assez compliqué en tout cas. Et le cheval permet de prendre conscience de ce comportement-là, parce qu'en fait le cheval il s'en fout en fait de votre statut social. Ce qu'il regarde lui, c'est votre capacité à créer un lien de confiance, un cadre sécurisant. Ouais, mais quand on est dans la force, c'est un peu compliqué. Justement, beaucoup pensent qu'il faut y aller en force avec le cheval. C'est vrai que quand on est face à un cheval, on voit sa taille, sa puissance, on se dit, voilà, vu la puissance qu'il a, il faut que moi aussi je sois dans la force. Ouais, ou pas. Et donc en fait, il y a des gens qui arrivent qui font, ouais, c'est comme ça et pas autrement. Bon, là, on voit quand même assez bien le parallèle, quoi. Et c'est super intéressant de voir les réactions du cheval. Et en tant qu'équicoach, j'aide à ce moment-là le client à faire le lien entre ce qu'il a fait, pensé, ressenti et les réactions du cheval. On va faire le pont entre tout ça et on va comprendre, identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et on va bien sûr faire les parallèles avec sa façon de se positionner avec les autres au quotidien. Et on va pouvoir trouver des pistes pour faire en sorte que la relation avec le cheval s'établisse dans les meilleures conditions et donc avoir une qualité relationnelle permettant la performance. Et tout ça, c'est des pistes à explorer derrière dans les relations de tous les jours, que ce soit professionnelles ou personnelles. Donc, en conclusion, finalement, être un chef ne signifie pas être rigide et autoritaire, on est bien au-delà, on est à l'opposé finalement de cette image de casque à pointe à l'envers, c'est bien tout le contraire, et comme le montrent les chevaux, le leadership efficace repose sur la souplesse, l'attention et la compréhension. Et c'est bien ce que nous nous efforçons à développer et à incarner en tant qu'officier, et qu'aujourd'hui mon associé et moi avons à cœur de vous partager et vous transmettre. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a inspiré. Merci beaucoup de votre écoute. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à laisser justement un commentaire sous l'épisode et à venir me parler, me laisser un message sur les réseaux sociaux, Insta, LinkedIn, ou même directement m'appeler. Franchement, je suis toujours ravie d'échanger avec vous sur toutes ces notions qui sont vraiment, à mon sens, essentielles pour pouvoir se positionner et pour pouvoir diriger, pour pouvoir avoir des relations saines. Voilà, c'est une passion, que voulez-vous que je vous dise. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez en savoir plus et tester une séance, il faut savoir que je propose des séances découvertes de 2 heures pour les particuliers et pour les professionnels qui seraient intéressés, en particulier par un audit management assisté par le cheval, je vous invite à me contacter. Voilà, et écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et puis à très vite, ciao. Nous voici à la fin de cet épisode, un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.